Bonsoir et bienvenue chez moi. Tout d'abord, je tiens à remercier tous mes abonnés et souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Je vais faire une petite parenthèse pour vous parler des chèques d'abondance. Comme nous arrivons sur la nouvelle lune du 4 février, n'oubliez pas de les remplir. Ça ne coûte rien, mais ça peut rapporter gros. Je ne dis pas que vous allez gagner au loto, mais en demandant l'abondance positive en tout, vous pouvez récolter un équilibre et une sorte de paix qui peut être non négligeable, j'avoue, et moi-même, je dois dire que je le pratique régulièrement. Pour ce tirage, j'ai utilisé un outil qui me sert régulièrement, c'est mon pendule. Avec lui, il y a un mot qui est ressorti, c'est le mot terre. A priori, sur cette nouvelle lune, on va vous demander, les Gémeaux, qui est un signe aérien, donc beaucoup dans la réflexion un peu... oui, dans la réflexion, de vous ancrer à la terre. De vous ancrer à la terre pour aller de l'avant. Nous avons laissé le Gémeaux qui était en phase de transformation et on va voir ce que cette lune va réveiller au niveau des énergies. La dominante du jeu pour les Gémeaux, c'est les cadeaux. Donc, franchement, vous allez avoir des cadeaux de la vie. Après, il faut voir sous quelle forme. Au niveau des jeux, j'utilise toujours le 77 d'Aliasquet, ainsi que l'oracle des miroirs, ainsi que l'oracle Béline. Au niveau de la coupe, au niveau du jeu de Katia, j'ai le 3 et le 76. Le 76, c'est l'hiver, mais ça peut aussi nous parler de 3 mois. Là, on est en pleine période hivernale, donc ça nous parle de cette période. La nouvelle lune va mettre un accent sur l'hiver. Mais que va-t-il se passer? A priori, il va y avoir des rencontres saines, des rencontres qui vont vraiment vous correspondre. Ça peut être une personne de cœur qui va être votre nouveau partenaire de vie, mais ça peut être aussi des rencontres au niveau de l'amitié ou au niveau de l'éveil, au niveau des démarches, au niveau du bien-être. Pour le tirage, nous avons la carte 69, la carte 74, la carte 37, la carte 55 et la carte 42. J'utilise toujours un tirage en 5. Le tirage en 5, si vous voulez, grossièrement, on peut dire que c'est un visage. La carte 42, qui est au niveau de la bouche, c'est l'ici et maintenant. Alors, elle semble nous montrer que autour de nous, il y a de la médisance et il y a de la jalousie. Sûrement par rapport à ce qui s'est passé à la dernière lune avec ses découvertes, ses reconnexions. Il y a de la jalousie, vous avez généré de la jalousie et c'est une étape qui est ici et maintenant et qui devrait passer. D'autant plus qu'au niveau de l'oracle des miroirs, je vois que vous avez la jalousie en l'envers. Ça veut dire que vous allez passer outre, que les gens soient jaloux, de toute façon ça existera toujours. Mais vous allez passer outre, elle va plus vous encombrer cette jalousie. Les deux cartes du haut montrent un peu ce que la nouvelle lune va révéler et c'est plutôt au niveau de l'esprit si vous voulez. Alors nous avons les biens matériels, l'aisance et la richesse. On peut dire par extension que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'aisé, mais c'est surtout, on dirait qu'il y a cet ancrage et que elle va mettre l'accent, elle a l'air de travailler plus sur les mémoires de l'inné. Vous allez mettre l'accent sur votre richesse personnelle à partir de ce mois de février. Avec la carte du soleil à côté, bon, c'est une carte de saison, c'est la carte de la lumière. Donc vous allez vraiment prendre conscience de votre valeur. Et ça peut aussi représenter un travail sur 3 mois. Comme il y a 2 saisons, ça peut être un travail qui va se répercuter sur 6 mois. Bon, mais c'est vrai que quand on est en chemin, quand on est en éveil, quand on est en débroussaillage comme ça prend du temps. Donc ça peut revenir. Ça peut être récurrent, ça peut revenir. Sur la seconde ligne, nous avons la carte 55 et la carte 37. 55, c'est plutôt au niveau des yeux. Ce que vous allez voir, ce qui va se passer. Il va se passer des choses que vous n'avez pas prévues. Il peut y avoir des coups de foudre, mais on va vraiment rentrer dans quelque chose d'assez électrique, d'assez imprévu, et ça va être des cadeaux. Donc tout ça, ça se rapporte aussi à la carte qu'on a en dominante. Vous allez recevoir des cadeaux. Un cadeau par extension, ça peut être, des choses toutes simples. Un jour que vous n'êtes pas bien, vous passez à la caisse d'un supermarché, je sais pas,
la caissière vous dit un mot gentil, vous fait un petit sourire, et là-dessus, ça va vous éclairer. Donc, c'est des choses que vous allez avoir au quotidien. Donc, on vous demande vraiment d'éclairer cet inné, de prendre la valeur, votre valeur, et surtout prendre conscience de votre valeur, et surtout de regarder. Et il y a des fois des petits riens qui font des grands tout. Et tout cela, ça fait énormément de bien. Au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la jalousie à l'envers, donc ça veut dire que c'est une étape qui est passée. Bon, il y aura toujours des gens jaloux autour de nous, et malheureusement, mais ça ne va plus nous impacter autant. Ça va plus nous impacter autant, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. À côté, avec la carte des contrats, ça veut dire qu'on va aller vers des associations, vers des unions, vers des concrétisations, vers des projets, voire peut-être des partenariats ou une association au niveau, ça dépend de ce que vous recherchez, au niveau aussi du cœur, puisque bon, on a la carte du cœur qui va se reconstruire. Après, en dessous, nous avons la beauté et l'élévation. Donc, on met vraiment l'accent sur regarder ce qu'il y a autour de vous. Il y a des choses magiques qui peuvent vous réconforter et vous embellir une journée, mais des choses toutes simples. Avec la carte de l'élévation, ça veut dire que vous êtes en chemin, vous allez arriver à vraiment avoir ce que vous voulez. Vous allez arriver vers cette plénitude. Au niveau du tirage, nous avons l'enfermement. L'enfermement, ben, c'est un peu normal aussi, parce que c'est vrai qu'avec toutes ces périodes de nouvelles lunes qui nous perturbent énormément, qui nous amènent à mettre l'accent et qui nous révèlent certaines choses de notre fort intérieur qu'on n'a pas toujours envie de voir. C'est vrai qu'on a tendance à se replier un peu et c'est comme ça qu'on se ressource, qu'on va de l'avant. On peut faire une association avec le mot terre qui est ressorti avec le pendule. Alors, ancrez-vous, pensez à vous, regardez votre valeur et même si vous êtes un peu enfermé, n'ayez crainte. C'est une étape qui va passer parce que vous allez rentrer dans une phase d'entreprise. Tous les cheminements sont quand même des phases longues. On est tous en train de se dépouiller, se reconnecter. Donc il faut prendre le temps. Les lunes sont là simplement comme catalyseur et comme, oui, comme ça illumine certaines phases et certaines parties, certaines mémoires sur lesquelles il faut qu'on travaille. Une fois qu'on les a acceptées, qu'on a travaillé dessus, même si elles reviennent, elles font beaucoup moins mal et elles n'empêchent plus d'avancer. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui fait écho en vous, sinon allez regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Et surtout, n'ayez pas peur de tout ce qui peut se passer. Tout ça ne vous amène que vers un mieux. Un mieux. De toute façon, on est amené à bouger, à travailler. Et ben, autant savoir et pour mieux appréhender les choses. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci, au revoir.